Bienvenue dans la présence de Dieu. Pendant tout le mois de juin, nous avons apporté la parole sur être rempli du Saint-Esprit. Tous les messages sont là. Il y a 4 messages avec ce soir qui sont là en ligne. Et également, tellement heureux que Pasteur Marc ait accepté. Il y a tellement de soif pour les dons spirituels. En plein été, de voir la salle remplie d'hommes et de femmes qui viennent chercher la face de Dieu. Alors, Pasteur Marc va donner un webinaire, bonne nouvelle, mercredi prochain, le 5 et le 12 juillet, c'est en ligne. Vous avez simplement à vous inscrire à webinaire.nouvellevie.com, toi aussi de l'autre côté de l'écran, webinaire.nouvellevie.com, 2 sessions, le 5 et le 12 juillet, avec un enseignement sur les dons spirituels et Dieu va répandre ses dons sur nous. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Pasteur Marc qui enseigne et qui nourrit notre foi. Deuxième partie du message, les 4 dimensions d'une relation avec la personne du Saint-Esprit. Si tu as manqué la première partie, il faut que tu ailles chercher le message, il est déjà en ligne. Nous regardons à ces 4 dimensions de notre relation avec la personne du Saint-Esprit à partir de la vie de Jésus, à partir du modèle de Jésus, de sa relation avec le Saint-Esprit. On a vu ensemble que la première dimension, c'est d'être né et scellé de l'Esprit, que la deuxième dimension, c'est d'être rempli, conduit et fortifié par le Saint-Esprit. Luc chapitre 4 et verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit revint au Jourdain et il fut conduit par l'Esprit au désert. Et c'est quelque chose c'est une dynamique spirituelle qu'il faut connaître et comprendre. C'est dans les déserts que Dieu développe des destinées. C'est dans les saisons de silence et même de solitude que Dieu veut développer en toi le surnaturel. Et ces saisons-là peuvent devenir des saisons où Dieu va semer en toi le surnaturel si nous saisissons le pourquoi et le comment de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, tu traverses un désert actuellement. Je veux que tu saches que dans l'histoire de tous les hommes et femmes de Dieu qui ont été utilisés grandement de Dieu, il y a des saisons de désert. Il y a des saisons où Dieu veut t'attirer à lui pour parler à ton cœur. Et les déserts peuvent faire en sorte que tu t'éloignes, que tu t'affroidis, que tu te distrais, que tu pars, que tu te dissipes dans toutes sortes de choses. Mais si tu entends, si tu t'approches de Dieu, les déserts sont des saisons. Chaque saison de grande bénédiction dans ma vie et dans mon ministère a été précédée par une profondeur de désert où là, dans les déserts, Dieu fait plein de choses à l'intérieur. Dans Matthieu chapitre 3, chapitre 4, pardon, les versets 3 et 4, la parole de Dieu nous dit que le tentateur s'étant approché, dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le désert, Dieu veut épurer nos cœurs et nos motifs. Dans le désert, il veut nous libérer, il veut nous enlever des couches d'orgueil, de dépendance de soi. Il veut enlever ces parties de nos vies qui veulent tout contrôler. Dans les déserts, tu peux aller vers Dieu. Il veut t'apprendre. Il veut t'apprendre dans le désert, dans ta relation avec le Saint-Esprit, à approfondir ta relation avec le Saint-Esprit et sa parole. C'est extrêmement puissant que lorsque Jésus a fait face à Satan lui-même dans les 40 jours de jeûne et de prière, de tentation. Il a pour défaire, pour repousser, pour résister et vaincre son ennemi, il a dit, il est écrit. Et c'est avec la parole de Dieu qu'il a répondu, avec une parole sous l'onction de l'Esprit. Dans le désert, demande à l'Esprit de Dieu de te diriger. Va chercher la parole de Dieu dans le désert. Dans Osée chapitre 2, Dieu dit ceci. C'est pourquoi, 2 versets 16 et 17, c'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. C'est pour toi ce soir. Et là, je lui donnerai une porte d'espérance au lieu de la vallée des larmes. Tu as connu la vallée des larmes, mais dans le désert, si tu vas vers Dieu, l'Esprit de Dieu va prendre une parole qui ouvre une porte d'espérance, une porte d'espoir au lieu de la vallée des larmes. Et là, il y a une révélation accrue. Il dit, à ce jour-là, l'Éternel dit, tu ne m'appelleras plus, tu vas m'appeler mon époux. Tu ne m'appelleras plus mon maître. Il y a un approfondissement, il n'est plus seulement ton maître. Il y a un lien d'intimité qui se développe dans le désert si tu laisses l'Esprit de Dieu écrire la parole dans ton cœur. Il dit, j'enlèverai de ta bouche les noms des idoles en qui tu te confiais.
Que à travers le désert, tu peux aller dans la présence de Dieu là, et tu es rempli, tu es conduit, mais Dieu veut te nourrir dans sa parole. Il y a un texte hallucinant. Marc dit une chose que les autres évangélistes ne disent pas. Quand Jésus est conduit, il est rempli, il est conduit, et il est fortifié par l'Esprit et la parole dans le désert. Marc chapitre 1, verset 13, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Le mot qui est là, c'est littéralement le mot diakonéo qui veut dire servir. Et 35 fois dans les Écritures, mais servir dans un but de rencontrer des besoins. Nourrir, servir, c'est même utilisé pour les diacres qui servaient la nourriture. C'est littéralement qu'une des œuvres les plus puissantes de l'Esprit, c'est toi et Dieu. Tu es dans le désert, mais tu vas dans la parole de Dieu et entourer les bêtes sauvages. Quelle image! Ça parle de tout ce qui peut être menace, tout ce qui peut être un environnement hostile, de peur, de brutalité, de la laideur du monde et la menace du monde autour de nous. En 2023, on se sent parfois comme en cherchant Dieu au milieu des bêtes sauvages, au milieu de l'immoralité, au milieu de la déchéance et de la défiance de Dieu et du mépris de Dieu, des gens que nous essayons de rejoindre. Mais alors qu'il est là avec les bêtes sauvages autour de lui, le ciel vient le servir. Le ciel vient le nourrir. Une des plus grandes manifestations de l'Esprit. Laisse l'Esprit de Dieu prendre sa parole qui est vivante et venir nourrir ton âme pendant tes saisons de désert. Le ciel sert encore aujourd'hui. Vient nourrir encore aujourd'hui. La Bible est une arme de combat spirituel. L'Esprit est la parole. Ainsi, Éphésiens 6, 17, prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Je vous ai mentionné dimanche dans le dernier message que le moment dans la vie d'Ésaïe où il est dans un état de dépression, d'oppression. Il a vu le feu du ciel descendre. Il a été utilisé puissamment de Dieu. Mais là, il est dans une saison où il y a une menace de la reine Jézabel, une reine ennemie qui le menace. Et littéralement, c'est un souffle doux qui va venir lui parler. Mais regardez bien ce qui prend place également. Chapitre 19, versets 4 à 8. Puis il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un arbre, un genêt, et demandant la mort. Un homme de Dieu qui se retrouve sous ce poids, sous ces attaques, sous ces mensonges sataniques. Il se retrouve à cet endroit de tourment et il dit, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous l'arbre. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regardait, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et lui dit, lève-toi et mange, le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous avons tous des saisons de « c'est assez ». Vous avez entendu le son, je ne sais pas si vous avez entendu en ligne, mais la foule a fait « ouh, oui ». Il y a des saisons, c'est assez cette attente, c'est assez ce tourment, c'est assez ces inquiétudes, c'est assez ce combat, c'est assez. Et cet homme de Dieu qui avait été utilisé si puissamment, et dans ce moment où c'est inconcevable, mais il demande la mort. Et Dieu lui dit, je vais te préparer un pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient du ciel. Il y a une nourriture, un pain divin qui lui est préparé du ciel, qui vient le nourrir. Et l'ange le messager va le toucher, il lui dit, lève-toi, mange et bois. La parole et l'esprit. Et une seconde fois, je veux dire à chaque personne qui est ici, quel que soit le nombre d'années que tu marches avec Dieu, il n'y aura jamais une saison dans ta vie où tu n'auras pas besoin une seconde fois, et encore une fois, et encore une fois. La parole d'hier, la manne d'hier n'est pas suffisante aujourd'hui. Tu as besoin d'une parole maintenant par l'Esprit de Dieu, comme Jésus, pour être servi par le ciel. Tu dois être rempli. Tu dois être rempli, te laisser conduire par l'Esprit. Tu as besoin d'être fortifié par l'Esprit avec sa parole. C'est avec sa parole que l'Esprit va te nourrir. Et cette phrase me touche tellement. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Je veux te dire aujourd'hui, dans sa parole, par son Esprit, Dieu a une force surnaturelle pour toi, pour que tu puisses marcher jusqu'à l'accomplissement de la montagne que Dieu a pour toi. N'oublie jamais ceci. L'Esprit va te conduire où seulement sa parole peut te soutenir.
te fortifier et te permettre de traverser. Lorsque tu ne ressens pas l'Esprit, rapproche-toi de sa parole. Et l'ennemi de nos âmes a aveuglé et amputé de larges segments de l'Église chrétienne en les divisant dans une fausse dichotomie. D'un côté, vous avez les évangéliques qui sont tellement attachés, et c'est merveilleux, à la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Et bien souvent, la parole et la parole sans beaucoup de recherche, ou sans beaucoup de dépendance, ou sans beaucoup de cette vie de l'esprit. À l'autre bout du spectre, vous avez certains cercles de pentecôtisants, des manifestations, sans la parole. Ici, parole, sans l'esprit peut mener à un légalisme, peut convenir à une routine, à un esprit chicanier de doctrine, à un manque de vision, un manque de fruits, un manque d'action. La manifestation, sans la parole, peut conduire à une espèce d'addiction, à des émotions sans aucune persévérance, sans aucun fruit. J'aimerais déclarer ce soir, en tant que peuple de l'Église Nouvelle Vie, et toi en ligne, nous avons besoin de marcher dans la parole et dans l'esprit. Nous avons besoin de l'esprit qui vient donner vie à la parole pour mettre une ignition dans nos âmes. Quelqu'un devrait dire oui. Alors c'est la première dimension, née et scellée de l'esprit. Deuxième dimension, de la relation avec le Saint-Esprit, rempli, conduit et fortifié par l'esprit. La troisième dimension ce soir. La troisième dimension, revêtue de l'esprit pour rejoindre et répandre le nom de Jésus et le glorifier. Luc 4, 14 et 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. L'Esprit qui faisait en sorte qu'il enseignait avec puissance, que son nom se répandait, que le nom de Christ était répandu. C'est une supercherie satanique et fausseté toxique, une des plus dévastatrices de l'Église chrétienne moderne. C'est un des pièges les plus diminuants et réduisants à lequel nous sommes confrontés, cette espèce de représentation du Saint-Esprit qui est là comme une espèce de jouet pour notre bien-être à l'intérieur. On se fait du bien entre nous à l'intérieur. J'aimerais te dire que Jésus a été revêtu du Saint-Esprit pour rejoindre et répandre le salut, la guérison, la délivrance, la libération à des hommes et des femmes qui ne le connaissent pas. Il y a quelques aberrations modernes, anti-bibliques, sur notre relation avec le Saint-Esprit que je veux exposer, dénoncer ce soir. C'est une aberration de considérer que le Saint-Esprit n'est présent que pour qu'on se fasse du bien entre nous. C'est une aberration de considérer que le Saint-Esprit est seulement un consolateur des chrétiens à l'intérieur, mais non pas un conquérant pour aller abattre les ténèbres à l'extérieur. C'est une aberration de penser que c'est normal, que plus nous sommes remplis de l'Esprit, plus nous allons devenir bizarres, mystiques et repoussants pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Aberration. C'est une aberration que la norme pour des églises de l'Esprit, certaines églises de l'Esprit, c'est d'être nombrilistes, centrés sur eux seulement, attendant que le réveil vienne un jour alors qu'ils sont de plus en plus isolés et se parlant et se chantant entre eux. C'est une aberration de considérer que c'est acceptable d'être rempli de l'Esprit, mais personne n'est sauvé, n'est baptisé, n'est changé, n'est transformé. C'est une aberration de penser que c'est légitime d'être revêtu, de prétendre être revêtu de l'Esprit, sans rejoindre, sans répandre le nom de Jésus dans les endroits les plus ténébreux. C'est une aberration de penser qu'on peut être rempli de l'Esprit et demeurer année après année indifférent. Incompréhensible pour les gens à l'extérieur qui ne savent même pas de quoi on parle, inintéressant, insipide, insensible, isolé des multitudes. J'aimerais te dire que lorsque l'Esprit de Dieu est venu, même à la Pentecôte pour la naissance de l'Église, c'est afin de sortir à l'extérieur et de se répandre et de rejoindre ceux qui ne connaissent pas Jésus. Vous devriez risquer un Amen ce soir. Je vais juste vous relire le texte de la Pentecôte. Dans Actes des Apôtres, la Pentecôte, chapitre 2, et le verset 4. « Et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux, juifs, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns les autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, notre langue maternelle? Et là, il y a une liste de 15 différentes nations qui étaient là, que je ne vous lirai pas, mais vous lirez les versets 9 et 10, 15 différentes nations, 15 différentes cultures, 15 différentes nations qui arrivent avec des langages différents. Crétois et Arabes, verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Le parler en langue de Acte 2 n'était pas le glossolalia, n'était pas le langage spirituel entre toi et Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, qui est une réalité et une promesse biblique. Ce n'était pas le langage spirituel pour intercéder en esprit. Ce n'était pas le don des langues. C'était la capacité divine. Je crois que c'était un symbole comme les flammes, la flamme et le feu. C'était Dieu qui disait, par mon esprit, je vais m'élever un peuple sur la terre que quelle que soit la culture dans laquelle ils vont être, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles ils vont être, quelles que soient les nations qui vont être autour d'eux, mon esprit va les rendre capables de rejoindre des cœurs et de déclarer les merveilles de Dieu. L'Église n'est pas remplie de l'Esprit pour préserver et protéger notre culture à l'intérieur. On reste entre nous autres, on est bien, on est les seuls qui ont raison. Non, l'Esprit n'a pas été répandu pour que nous puissions préserver et rester retirés de plus en plus de notre culture, mais pour percer et renverser la culture extérieure en proclamant à une personne à la fois la puissance du nom de Jésus et les merveilles de son nom pour chacun. C'est l'Esprit de Dieu, une des plus grandes manifestations de la Pentecôte. Si je dis Pentecôte ou Esprit de Dieu ou plénitude, vous avez des images. Une des images qu'il faut qu'il entre dans votre esprit, parce que c'est ça que la parole de Dieu enseigne, c'est que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient avec puissance, il agit de manière intergénérationnelle. Non, non, non. Le portrait de l'Église d'adultes de deuxième, troisième génération qui se font du bien entre eux autres, il n'y a rien pour les enfants, il n'y a rien pour les jeunes, il n'y a rien pour les ados, il n'y a rien pour les jeunes adultes, n'est pas le portrait de la Bible. Dans Acte 2, le déversement de l'Esprit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voulez-vous dire à voix haute, toute chair? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils parleront pour moi. Le triste portrait d'église où les parents se font du bien et où il n'y a rien pour les jeunes n'est pas une représentation de l'Esprit de Dieu. J'aimerais dire à quel point je rends grâce à Dieu pour le mouvement d'ados, le mouvement de jeunes adultes qu'il y a dans ce lieu. Jeunes adultes, adolescents, aînés, ensemble, criant à Dieu pour une action de son esprit. Dites Amen. J'ajouterais même ceci avec le message de Pierre à la Pentecôte, que l'œuvre de l'Esprit n'est pas, une Église remplie de l'Esprit n'est pas obsédée par les signes de la fin des temps en oubliant le salut de la fin des temps. Dans encore le même message, toujours dans le message original de la Pentecôte, à Pierre qui se tient le jour de la Pentecôte, la naissance de l'Église. Acte 2, versets 19 à 21. Je vais faire paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, des vapeurs et une vapeur de fumée. Le soleil se change en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Dans ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a je vous le dis avec un sourire, mais il y a un déséquilibre dans le corps de Christ, parce qu'il se manifeste de toutes sortes de façons. Je vous donne un exemple très concret. Dans les derniers 3, 4, 5 mois, les prédications du dimanche matin de Nouvelle Vie vont avoir 8 000 vues sur YouTube. 8 000, 10 000. Il y en a qui ont 12 000, 15 000, 20 000 vues. Mais il y a une prédication que j'ai apportée. La Russie et l'Ukraine dans la prophétie biblique des temps de la fin, 212 000 vues. On appelle ça des touristes des temps de la fin. Des gens qui veulent, et des chrétiens qui sont là-dedans, c'est juste ça. Oh, et savez-vous, je vais vous parler des vraies choses et en ligne aussi. Savez-vous ce qui score le moins bien dans les prédications? Les titres qui scorent le moins bien. Il faut qu'on se roule la tête pour essayer de faire un titre différent. Parce que les titres qui scorent le moins bien, c'est sur l'évangélisation, sur les âmes, sur le sacrifice, sur la générosité, sur le service, sur la vision, sur l'implantation et sur la mission. Et le peuple se pend pentecôtiste. Lorsque tu es animé de l'Esprit de Dieu, c'est bien d'avoir un intérêt pour les temps de la fin. Mais au-delà de ça, un intérêt pour les signes de la fin. Mais nous sommes l'incarnation de son salut de la fin, de l'amour, de la compassion et de l'action surnaturelle de Jésus. Pour sauver des âmes, quelqu'un va dire oui. La personne du Saint-Esprit veut nous rendre proches et persévérants et pertinents et passionnés
pour pouvoir aller rejoindre des hommes et des femmes pour lui avec la parole de Dieu. La personne du Saint-Esprit veut nous utiliser pour communiquer à toutes les cultures, de toutes les générations. La puissance du Saint-Esprit n'est pas seulement pour une fascination illimitée pour l'eschatologie, mais pour la force d'implanter des églises et de voir des âmes être sauvées. Quelqu'un devrait dire oui. Les âmes être sauvées. La personne du Saint-Esprit n'est pas seulement pour notre bénédiction, notre bonheur spirituel, mais pour des baptêmes où des vies brisées sont restaurées par la main du Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste avant que je fasse le dernier point, faites quelque chose avec moi. Tendez vos mains là où vous êtes, à votre place, tendez vos mains. Dites-lui ça. Priez avec moi pendant un moment. Priez avec moi ces mots. Saint-Esprit, remplis-moi à nouveau. Personne du Saint-Esprit, je viens à toi. Viens me rendre capable de déclarer les merveilles de Dieu. Seigneur, tu as dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous allez avoir une puissance pour être témoin, pour témoigner. Alors, au nom de Jésus, nous te demandons, prophétiquement, nous annonçons que nous allons voir de plus en plus de manifestations du Saint-Esprit à chaque baptême d'eau, chaque homme ou femme sauvé, chaque église implantée, chaque jeune et vieux qui sont touchés par Dieu, qui reviennent à Dieu, sont des manifestations de l'Esprit. Multiplie-les, amplifie-les jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous voulons être des canaux de ta personne et de ton Esprit pour rejoindre des âmes, les arracher des mains de l'ennemi et les faire entrer dans l'abondance que Dieu a pour eux. Dans le nom de Jésus, et quelqu'un crie Amen et Amen. Quatre dimensions d'une relation avec le Saint-Esprit. Première dimension, né et scellé par l'Esprit. Deuxième dimension, rempli, conduit et fortifié par l'Esprit. Troisième dimension, revêtu du Saint-Esprit pour rejoindre et répandre le nom de Jésus. Quatrième dimension, dernière pour ce soir, renouvelé pour des nouvelles révélations de l'Esprit dans nos vies, comme Jésus. Jésus a commencé son ministère en sortant du désert et il a été fortifié par l'Esprit. Il a répondu à l'ennemi par l'Esprit, conduit par l'Esprit, nourri par l'Esprit, revêtu de l'Esprit pour rejoindre la Galilée et répandre son nom. Mais Luc chapitre 4, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, il entre dans le temple, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, libérer des prisons et déclarer la nuit de grâce du Seigneur. Et alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Écoute bien ceci. C'est l'Esprit du Seigneur sur nous qui nous donne une conviction profonde et irrévocable et irréversible, et même indestructible, de ce que nous sommes appelés à être et à faire. Si tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. Il m'a envoyé pour. » Si tu veux marcher dans la pleine destinée que Dieu a pour toi, quelle que soit ta sphère de vie, tu es un étudiant, une étudiante, tu es jeune couple, famille, de 10 ans, 20 ans, 30 ans, retraité, quel que soit le moment dans ta vie que tu es, c'est par l'Esprit de Dieu, une révélation renouvelée, que Dieu veut que chaque croyant, chaque jour, marche en disant, je sais en ce moment pourquoi l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu n'est jamais sur toi simplement pour occuper une place à l'Église, n'est jamais sur toi pour être à la retraite, n'est jamais sur toi pour dire plus tard. Non, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a envoyé pour. J'irai même plus loin. Il m'a oint pour. Si tu ne veux pas perdre le présent et tu vas accomplir pleinement tes aujourd'hui. Il m'a envoyé pour aujourd'hui. Cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. C'est l'Esprit de Dieu qui va te révéler ce qu'il veut faire de toi aujourd'hui. Notre tendance est à répéter ce qu'on a fait hier ou à rêver à demain. Mais aujourd'hui, Jésus s'est tenu. L'Esprit de Dieu est sur moi et voici pourquoi il m'a envoyé pour aujourd'hui. Et j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Dieu a une mesure de son Esprit pour te diriger dans ce qu'il a préparé et ce qu'il veut que toi tu accomplisses aujourd'hui. Dites à voix haute avec moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, Marc chapitre, et tout au long de sa vie et de son ministère, Jésus, l'Esprit de Dieu renouvelle les révélations du Père pour chaque étape du ministère de Jésus. Le Fils de Dieu, oint de l'Esprit, revêtu de l'Esprit. On le retrouve à toutes sortes d'endroits dans les évangiles, dans le lieu de la prière. Dans le lieu de la prière pour rechercher la révélation fraîche pour aujourd'hui, pour cette prochaine saison, cette prochaine étape de son ministère terrestre, comme dans Marc chapitre 1, verset 29. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre,
Il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Il est le Fils de Dieu. Il est loin, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur a été sur toi hier et c'est magnifique. Mais aujourd'hui, tu as besoin d'être renouvelé. Dans une fraîche révélation pour aujourd'hui, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche et dirent, quand il l'a trouvé, lui dirent, tous te cherchent. Mais il leur répondit, allons ailleurs. Ouf! C'est le Saint-Esprit qui va te rendre capable de savoir quand c'est le moment d'aller ailleurs. Quand c'est le moment d'une nouvelle étape dans ta vie, un nouveau service, une nouvelle implication, un nouveau relâchement, une nouvelle relation, une nouvelle direction. C'est alors qu'il cherchait la face de Dieu. Et si vous lisez les versets précédents, tout était, il accomplissait son œuvre. Les malades étaient guéris, libération, les versets précédents. Les démons sont chassés. Mais alors qu'il est en prière, les disciples disent, viens, tous te cherchent. Allons ailleurs. Parce que, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. C'est dans ta communion avec le Saint-Esprit que tu vas entendre les « allons ailleurs » de Dieu. Je veux t'amener ailleurs. Je veux t'amener ailleurs dans ton pardon. Je veux t'amener ailleurs dans ton service. Je veux t'amener ailleurs dans ta foi. Je veux t'amener ailleurs dans ta vision. Je veux t'amener ailleurs. Et c'est dans cette communion avec l'Esprit que tu vas marcher avec une conviction de « c'est pour cela ». C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je sers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu m'appelle à. C'est 30 ans de nouvelle vie. C'est 30 années de allons ailleurs et 30 années de c'est pour cela. 30 années on est une église à Longueuil, mais l'Esprit de Dieu qui dit les choses anciennes s'accomplissent, mais voici, allons ailleurs. Il y a un peuple hispanophone et on n'avait jamais au début pensé, on va avoir une église hispanophone ici. Allons ailleurs, il y a une église qui va se joindre à la Prairie. Allons ailleurs, il y a une église qui va se joindre à Châteauguay. Allons ailleurs, il y a une église qui va s'implanter à Drummondville. Allons ailleurs, il y a des églises qui vont s'implanter à Charlebois. Allons ailleurs, il y a d'autres villes du Québec où Nouvelle Vie va planter un pieu dans le cœur de l'ennemi lui-même. Allons ailleurs! C'est pour cela que je suis sorti. Les 4 dimensions renouvelées par de nouvelles révélations d'esprit dans la vie de Jésus et des apôtres. À Acte 2, ils furent remplis du Saint-Esprit. Mais Acte 4, ils furent remplis à nouveau. Entre Acte 2 et Acte 4, persécution, épreuve, menace. Et quel texte magnifique dans Acte 4. Ils ont été remplis. Je dis ça pour ceux qui disent, oui, mais moi, je l'ai rempli de cet esprit en 2001. Non, on est aujourd'hui. Ils ont été remplis dans Acte 2. On a eu des moments, beaucoup d'entre nous, de Acte 2 où Dieu nous a remplis de son esprit. Mais combien traversent des Actes 3 où il y a opposition, où il y a combat, où on se prend des coups, où l'ennemi attaque, où il y a des mensonges, où il y a des menaces. Ils arrivent dans Acte 4. Ils ont besoin d'être renouvelés dans une fraîche révélation. Après avoir été relâchés, verset 23, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit. C'est des menaces. On vous interdit de parler le nom de Jésus. Les lois sont élevées pour vous empêcher de communiquer le nom de Christ. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre. Et au verset 29, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main, est-ce qu'on prie ça ensemble ce soir? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils furent rassemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Oui, il avait été. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec une pleine assurance. Verset 33, ils rendaient témoignage avec force et une grande grâce reposait sur chacun d'eux. Nous avons été remplis, mais nous avons besoin d'être remplis à nouveau aujourd'hui pour une fraîche révélation, pour encore plus de Dieu. Lorsqu'ils ont prié dans Acte 4, une des choses qui est magnifique, c'est qu'ils ont littéralement, et maintenant voilà leur menace, Seigneur. Ne manquez pas ceci. Le mot utilisé, Seigneur, et ce qu'on a traduit Seigneur en français, n'est pas le mot commun. Partout dans le Nouveau Testament, lorsqu'il dit Seigneur, c'était kurios. Mais ici, c'est un mot très rare. C'est le mot despotes. D'où on tire le mot despote. C'est utilisé négativement dans l'histoire, mais le mot despotesse dans sa racine originale veut dire celui qui s'octroie et qui s'attribue un pouvoir absolu avec une entière domination.
L'Esprit est en train de leur donner une nouvelle définition, une nouvelle profondeur, une nouvelle relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est en train de dire, un instant, il n'est pas seulement ton Seigneur, il est l'autorité suprême. Il n'y a aucun gouvernement qui va pouvoir l'arrêter. Il n'y a aucune loi qui va pouvoir l'arrêter. Il n'y a aucun édit qui va pouvoir l'arrêter. Il n'y a aucune commission qui va pouvoir l'arrêter. L'Esprit de Dieu va être plus grand. Le Dieu de contrôle de toutes choses va nous donner victoire. Quelqu'un devrait dire Amen. C'est ce que nous prions ce soir par l'Esprit, pour que Dieu entende et tende sa main au nom de Jésus pour qu'il se fasse guérison miracle. Ils furent tous remplis. Il a reçu beaucoup d'assurance, beaucoup de force, beaucoup de grâce. Alors voici, on arrive à la prière. Voici trois éléments essentiels pour être rempli du Saint-Esprit. Et re-rempli du Saint-Esprit. Et pour marcher et grandir et posséder et être rempli et expérimenter les 4 dimensions. Trois pas simples, mais qui sont nécessaires pour toi et pour moi et pour toi en ligne, pour recevoir, être rempli du Saint-Esprit. Le premier pas, c'est un renouvellement de notre soif. Dans Acte 1, verset 13-14, ils ont prié, ils étaient en prière, ils recherchaient la face de Dieu en prière, et l'Esprit de Dieu est venu. Acte des Apôtres, chapitre 2. Pierre prêche la parole et 3000 âmes. La plupart des historiens considèrent que c'était 3000 hommes, c'est comme ça qu'ils comptaient à l'époque. Alors avec les femmes et les enfants, sans doute 5000, 6000, 7000 personnes déjà. Mais dans Acte 2, 41-42, ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ils persévéraient dans la communion, dans la fraction du pain, mais ils persévéraient dans la prière, dans leur soif spirituelle. L'Église de plusieurs milliers des Actes n'a pas arrêté de chercher Dieu en prière parce qu'ils étaient rendus nombreux. C'est un avertissement divin pour Nouvelle Vie. C'est un avertissement divin pour les leaders de Nouvelle Vie, pour moi, pour chaque leader, pour chaque pasteur, pour chaque membre de l'Église, pour chaque membre, pour chaque Église, pour chaque site qui regarde cette réunion de prière. Il y avait eu une bénédiction parce qu'ils avaient cherché la face de Dieu, mais ils ont persévéré. La tendance humaine est de dire, regarde comment on est nombreux, regarde comment ça avance tout seul. Ça n'avance pas tout seul. C'est ça, il faut que notre soif, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Est-ce qu'il y a un peuple? J'aimerais vous dire ceci, ce soir, après les 30 ans de Nouvelle Vie et 40 ans de ministère, j'ai soif. J'ai encore soif. J'ai peut-être plus soif que jamais. Je suis plus clair et cristal. Je suis plus clair dans ma vision que jamais, que c'est seulement par l'Esprit de Dieu que l'œuvre de Dieu va s'accomplir jusqu'à son retour. Quelqu'un devrait dire oui. Voulez-vous crier avec moi, j'ai soif? Acte 6, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, c'est ce qui se passe sur chaque site de Nouvelle Vie. Les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu et qu'on passe nos journées à faire des zooms et qu'on n'ait plus le temps de prier. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, qui vont servir aux tables. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. À ce moment-là, ils avaient la plus grande banque alimentaire. Il y avait probablement entre 10 et 15 000 personnes qui devaient être nourries. C'était une organisation énorme, immense. Et alors qu'il y a tous les conflits, les débats et le travail qui a été fait, la multiplication de l'organisation et la structure, les disciples commencent de plus en plus à être attirés, à juste être là-dedans. Ils disent, un instant! Il n'est pas convenable. Si on veut que l'œuvre de Dieu continue, nous allons continuer à nous donner. Et le terme utilisé est assez important. Nous allons continuer à nous appliquer à la prière, à la soif spirituelle que Dieu vienne agir, diriger, contrôler, bénir, multiplier, protéger par son esprit. C'est pourquoi tu dois t'appliquer à la prière, parce que ta prière va être attaquée. Un de mes pères spirituels, David Wilkerson, appelait ça la conspiration d'interruption. Que lorsque tu veux te donner à la présence de Dieu, il y aura toujours une conspiration de l'ennemi lui-même pour t'en empêcher. Nous allons nous appliquer à la prière. Et vous remarquez aussi que ce n'était pas seulement les pasteurs. Ceux qui servaient aux tables étaient des hommes remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin que du stationnement à l'accueil, aux enfants, aux pouponnières, à chaque service et ministère de cette Église, nous soyons des hommes et des femmes remplis de la personne du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un devrait dire oui. Non seulement servir, mais ils jeûnaient.
dans Acte 13, des années plus tard. Ben, c'est tellement magnifique parce que, en ce 30e nouvelle vie, avez-vous remarqué que les serviteurs étaient tous remplis du Saint-Esprit? Et dans Acte 13, il y a un ADN qui a été communiqué. Ils sont maintenant en multisite. L'œuvre est maintenant rendue à Antioche. Mais il y a un ADN qui a été communiqué. Dans l'Église d'Antioche, oui, il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de travail, il y a un support de ministère et de banque alimentaire et de département et de services et de tout le reste. Ils servaient le Seigneur dans leur ministère. On va continuer à servir passionnément. Mais ils jeûnaient. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part, et seul à l'œuvre, pour l'œuvre à laquelle je les appelle. Et après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, ils les laissèrent partir. Seul envoyé par le Saint-Esprit descendit. Je dis au nom de Jésus, encore aujourd'hui, nous allons continuer dans cette poursuite, ce renouvellement de notre soif spirituelle. Jeûner et prier. Et l'Esprit de Dieu va encore appeler, va encore confirmer les appels, va encore élever des hommes et des femmes qui vont se lever pour le servir. Étape numéro 1 pour être rempli, c'est ta soif. C'est une question de soif, si quelqu'un a soif. Un renouvellement de notre soif. Le deuxième pas, c'est une repentance sincère. Une repentance... Le micro, tu en lâché encore? C'est le troisième micro que je noie en 3 dimanches, en 3 réunions. C'est ce qu'on va faire. Le deuxième renouvellement de notre soif, une repentance sincère. Le message de Pierre à la Pentecôte, Acte 2, 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il est élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu, comme vous le voyez et entendez. Et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous. Repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. » C'est important. Être vivement touché ne suffit pas. Être vivement touché ne fera pas de toi quelqu'un qui est né de l'Esprit. Le pardon vient par la repentance. La plénitude vient par la repentance. Et la repentance n'est pas un événement qui est seulement au début. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont repentis. Il y a aussi beaucoup de chrétiens qui ont accepté le Seigneur sans se repentir. Et ce n'est pas un salut complet, ce n'est pas un salut qui va déployer l'œuvre de l'Esprit en toi. C'est la repentance. La repentance était le métano, qui littéralement veut dire changer de pensée, changer de direction, aligner tes pensées avec les pensées de Dieu pour agir selon la volonté de Dieu. Le salut vient, le pardon vient avec la repentance. Les promesses viennent avec la repentance. La puissance du Saint-Esprit vient avec la repentance. La repentance n'est pas un moment, c'est un mode de vie. De dire, Seigneur, je viens à toi. Et comprenez bien, ce n'est pas la repentance qui peut... Nous ne méritons pas le Saint-Esprit par notre repentance, mais le mouvement et le miraculeux du Saint-Esprit est déversé sur des cœurs qui n'arrêtent jamais de se repentir, de rechercher à lui plaire, d'être sensible à Dieu qui met son doigt sur des choses sur ton cœur pour dire, Seigneur, je te remets ça. Seigneur, je dois changer ça. Seigneur, j'ai pris cette attitude qui n'est pas de toi. Seigneur, tu me mènes plus profond. Tu me fais voir des choses sur moi qui ont besoin de changer. Je n'arrêterai jamais de me repentir, pas parce que je vais perdre mon salut à répétition, mais parce que je désire que la puissance de mon salut soit renouvelée en moi. C'est une des choses, c'est le cœur qui n'arrête jamais de se repentir qui va vivre des temps de rafraîchissement. Acte 3, 19, 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement puissent venir de la part de l'Esprit. Je vais vous dire une chose, j'essaie de compter, j'étais à 50, 51, 52 pays que j'ai visités, apporter la parole de Dieu des nations du monde. Il y a une chose qui est immanquable. Partout dans le monde où l'Esprit de Dieu agit, où je vois les églises qui sont d'impact, où je vois l'action de l'Esprit, parfois dans les pires conditions, en Égypte, à différents endroits du monde, en Égypte, aux Philippines, en Moldavie, près de l'Ukraine, avec des pasteurs ukrainiens, des pasteurs sous persécution, et tout ça. Mais l'Esprit de Dieu qui agit, l'Esprit de Dieu qui touche la vitalité, la vie de l'Esprit, il y a toujours une chose qui est partout, qui est immanquable. C'est qu'il y a des hommes, des femmes qui sont là avec des cœurs sensibles à Dieu, avec des cœurs repentants. Moi, j'ai été ému aux larmes de voir des pères dans la foi qui ont 30, 40, 50 ans de ministère. Un message est apporté de les voir. Je me souviens en Égypte de voir des dizaines de pères dans la foi après la prédication venir à genoux, pleurer devant Dieu et dire, Seigneur, ce message est pour moi. Et je vais vous dire l'inverse.
Partout où tu vas avoir des serviteurs de Dieu qui disent « Ah, ici c'est fermé, ici c'est froid, ici il ne se passe rien, ici c'est inatteignable, ici c'est vraiment mondain, ici c'est vraiment antichrist, ici c'est vraiment difficile. » Immanquablement, tu prêches la parole et tu as des hommes qui sont là, les bras croisés, le cœur froid, intouchable, inatteignable. Tu veux voir le flot du Saint-Esprit dans ta vie, tu vis avec un cœur repentant et tu dis « Seigneur, je viens à toi, je veux changer encore, je veux changer de direction encore, je veux changer d'attitude encore, je veux changer mes habitudes encore, je veux changer dans le lieu secret encore. Je veux changer devant mon écran, ordinateur encore. Je veux changer, je veux changer, je veux changer. Je veux m'aligner avec ton cœur à toi et ta volonté pour ma vie. Quelqu'un va dire oui. Alors j'invite les musiciens à s'approcher. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit par un renouvellement de notre soif, une repentance sincère et une recherche et un relâchement devant sa souveraineté. Ne viens pas au Seigneur en lui dictant quel don il devrait te donner. Viens en disant, Seigneur, c'est toi qui connais. J'ai soif, j'aspire à tous tes dons. Mais tu sais qui je suis, à quoi je suis appelé. L'Esprit du Seigneur sur moi. Pourquoi il m'a envoyé, pour qui et pourquoi dans cette saison-ci de ma vie. Et non seulement ici où tu es en ce moment, mais il sait ce que toi, tu ne sais pas. Il sait ce à quoi tu vas faire face. Et quel don tu as besoin. C'est tellement libérant. Il y a des chrétiens, j'ai des chrétiens qui sont ici ce soir. Je vous aime tellement. Et j'ai tellement un cœur pour vous. Je connais des chrétiens qui sont ici et qui, pendant des années, sentent qu'il leur manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'ai pas eu ce don-là? Moi, c'est le don des langues que je vous donne. Moi, c'est ce don-là. Moi, c'est ce don-là. Et parce que je n'ai pas eu ce don-là, peuvent en venir à dessécher leur cœur, à avoir un sentiment même de culpabilité, un sentiment de qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Laisse Dieu te remplir de ses dons à lui dans cette saison-ci. Aspire aux dons les meilleurs. Et les meilleurs, c'est les dons que Dieu a préparés pour toi dans ce moment-ci de ta vie. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens 12. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Quelle libération, quelle liberté de dire, voici comment je prie. Ne focalisez pas sur un seul des dons. Laissez Dieu vous remplir de ses dons pour vous aujourd'hui. Demandez-lui d'opérer ces opérations de l'Esprit en vous et à travers vous. Prière de relâchement à sa souveraineté pour le don que je vais recevoir. Seigneur, pas ma volonté et mon désir, mais ta volonté soit accomplie. Donne-moi les dons, Seigneur, Dieu mon Père, que tu as pour moi. Saint-Esprit, viens me remplir des dons que tu as pour moi parce que tu m'as appelé, pour que ta volonté soit faite, accomplie en moi. 1 Corinthiens 12, la suite, dernier verset. Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il y a une portion de l'Esprit pour toi aujourd'hui, qui est pour toi parce que Dieu sait à quoi, qu'est-ce que tu combats, de quoi tu as besoin d'être guéri, de quoi tu as besoin d'être relevé, qu'est-ce que tu vas bâtir, qu'est-ce que tu vas accomplir. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, apôtres, prophètes, docteurs, ceux qui ont le don des miracles, le don de guérir, le don de secourir, de gouverner, de parler en diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils le don des miracles? Non. Tous sont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Mais aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais vous montrer encore une voie plus excellente. Notre prière pour être remplie du Saint-Esprit, Dieu, tu as une part, une portion pour moi aujourd'hui. Remplis-moi de ton esprit. Dieu, c'est toi qui m'as appelé, qui m'a oint et qui va m'établir. Alors remplis-moi de ton esprit. Dieu, je veux aspirer aux dons les meilleurs. Je ne crois pas qu'il y ait des dons meilleurs que d'autres. Et je ne crois pas non plus que tu es limité à avoir le même don du début à la fin de ta vie. Dans différentes saisons de ta vie, Dieu peut encore. C'est une des choses que je pense qu'il y a un voile qui peut se lever de tes yeux. Parce que tu n'as pas eu ces dons-là jusqu'à hier, ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas te les donner aujourd'hui. Pour chaque saison, je crois par exemple que l'Église Nouvelle Vie, nous entrons corporativement dans une saison nouvelle où Dieu va déverser des dons nouveaux au milieu de nous pour l'heure dans laquelle nous vivons, pour manifester sa gloire d'une manière indéniable, d'une manière qui est irréversible, d'une manière qui est des dons de guérison, des dons d'action du Saint-Esprit qui vont faire en sorte que personne ne peut le nier. La vie a été transformée, la maladie a été guérie, le cœur a été restauré et les hommes et les femmes vont devenir des témoignages vivants des dons spirituels que Dieu donne encore aujourd'hui. Seigneur, parce que nous aspirons tous ensemble aux dons les meilleurs. Dieu, je relâche tout à ta souveraineté,
Mais quels que soient les dons et opérations de l'Esprit que tu as préparés pour moi, Seigneur, répands en moi ta voix la plus excellente. Vous remarquez comment le texte finit? Mais je vais vous montrer une voix encore plus excellente. Dernier verset du chapitre 12 de 1 Corinthiens. Premier verset de Corinthiens 13, c'est le verset de l'amour. J'aimerais te dire que quels que soient les dons qu'on va appeler ce soir par-dessus tout, est-ce qu'on peut prier ensemble, Seigneur, baptise-nous dans l'amour. Répands ton Saint-Esprit en nous, amour pour toi, amour pour les âmes, amour pour nos familles, amour pour les perdus, amour pour les gens même qui sont ennemis de Dieu en ce moment, l'amour pour l'Église, l'amour pour ta parole, l'amour pour ta présence. Je prie, après 40 ans à marcher avec Dieu, j'aspire à tous les dons qu'il a pour moi. Aspire aux dons les meilleurs. Je vais vous confier ça en terminant. Début de l'année, dans le temps de jeûne et prière, j'ai vraiment, pas fait ça dans les derniers 30 ans, mais j'ai vraiment reçu, vraiment cru recevoir une parole du Seigneur pour dire, c'est pas seulement un slogan pour que ce soit cool en ligne, vraiment une parole que pour le 30e, ça a commencé avec moi, je marchais, puis je disais, Seigneur, je ne veux pas qu'il y ait une poussière on est arrivé, on a 30 ans de nouvelle vie. Non, Seigneur, ça, c'est une insulte à ta nature de penser que les grandes victoires sont dans le passé. Oh non, Seigneur, il est venu déposer cette parole dans mon esprit, avec des versets, tous les passages bibliques qui sont venus s'inscrire dans mon cœur. La bonté de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent. Et littéralement, la pensée, hashtag MAV 2023, meilleure année à vie. Dans les premiers 3-4 mois de l'année, il y a eu plusieurs sphères que c'était vraiment la meilleure année à vie. Au niveau des âmes, au niveau de la croissance, au niveau de plein de choses. Mais je vais être transparent avec vous. Il y a aussi une saison de 3-4 mois où c'était presque, il y avait des semaines où c'était PAV, pire année à vie. Je marchais et même des gens, tout le monde disait, aïe, Mav, je te dis que ouf, Mav. Je marchais, Seigneur, Mav. Et en début d'année, j'aurais prié, Seigneur, tes dons, et voici maintenant de 2023, voici ce qu'on va faire, voici ce que... Mais lorsque je priais en début d'année, il y avait vraiment cette pensée sur mon cœur. Cette année, tu as besoin d'encore plus de foi, de patience, de confiance, de vision. Parce que ça va être des dons, ça va être une année MAV, mais d'une façon que tu ne peux même pas imaginer. Puis il y a des saisons, lorsque tu marches par la foi, il y a des saisons où tu ne vois rien. Tu ne vois rien, tu es juste dans le désert et tu marches. Mais les mois 4, 5, 6 de cette année, de plus en plus, je vois la direction de Dieu, je vois la multiplication de Dieu. Alors je vous déclare, alors qu'on arrive à la mi-année, 2023, hashtag MAV, meilleure année à vie par le Saint-Esprit. Mais c'était une année de dons qui ne sont pas ceux que tu pries toujours spontanément. Moi, dans ma nature, de prier pour patience, prier pour relâchement et confiance en Dieu, sagesse, paix, que tu n'as pas. Moi, j'aime avoir des plans. J'aime avoir des plans. Clair. C'est ça qu'on fait. On s'en va là, avec lui, avec elle. Et là, c'est une année de Seigneur, confiance en toi. Je sens que mon cœur de foi s'élargit après 40 ans, que mon cœur de confiance en Dieu s'élargit, que Dieu élève au milieu du corps des hommes et des femmes choisis par lui avec une onction particulière pour une saison comme celle-ci, que dans les prochains mois, de dimanche en dimanche, on va vous annoncer des événements MAV, des projets MAV, des développements MAV par l'Esprit de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut aspirer ensemble à tous les dons que Dieu a pour nous et déclarer une année des dons spirituels dans le nom de Jésus. Et l'Église Nouvelle Vie dit Amen.